Salut tout le monde, c'est Benjamin Faugon. Ciao bella sconosciuta. Oui, vous l'aurez deviné, aujourd'hui il va être question de romance. Ok, ça fait un petit peu cliché, les mots en italien et faire semblant que je connais cette langue, mais quand même, avouons-le, ça va pair avec cette thématique-là. Et pour ce faire, aujourd'hui je vais vous présenter l'œuvre de Sonia Alain, dont la série Les Gardiens des Portes est publiée aux éditions ADA. Et cette série vous offre un savant mélange entre l'action, la romance et la sensualité. Alors, Les Gardiens des Portes. Actuellement, 3 tomes sont déjà parus. Le premier se nomme Abigail et est doté d'une sublime couverture. Encore une fois, une œuvre magistrale d'un des graphistes d'édition ADA. La seconde couverture est tout aussi belle. Et cette fois, vous permet de voir que l'ambiance va se dérouler principalement au Royaume-Uni, et plus précisément en Écosse. Quant au troisième tome, intitulé Amélie, la couverture plaît énormément à ces gentes dames. Je vous laisse en juger par vous-même. Comme vous pouvez le voir, je sortais du gym à ce moment-là, en habit de gladiateur. Un souffle léger lui chatouilla la nuque, la faisant frissonner. Émergeant peu à peu des limbes du sommeil, Abigail prit conscience, non sans un certain trouble, qu'elle était blottie entre les bras de Marcus. Son corps ferme se moulait à son dos et à sa croupe, éveillant en elle des sensations qu'elle préférait ignorer dans l'immédiat. Prisonnière de son étreinte, elle n'osa bouger, de crainte de le réveiller. Alors, je niaise un peu sur le côté sensualité, mais honnêtement, cette excellente série vraiment se démarque, je dirais, énormément de la compétition, notamment pour laisser une grande place à l'action, aux légendes également, et tout ce bestiaire fantastique qui va accompagner cette histoire. C'est sûr que la plume de Sonia est excellente, de toute beauté même, je dirais, et c'est vraiment, Les Gardiens des Portes présentent un savant mélange entre tous les ingrédients. Donc je parlais du fantastique, de l'action, c'est vraiment des romans qui sont énormément rythmés, donc on n'est pas dans la romance traditionnelle, très bal Sicile, genre prince charmant, la madame qui tombe amoureuse. Non, on est quelque chose de vraiment beaucoup plus rythmé, avec des guerriers, qui peut être aussi bien lu par un public masculin que féminin. Donc c'est vraiment ça, une des principales caractéristiques de cette série. Une autre particularité de la série des Gardiens des Portes de Sonia Alain, c'est que les 3 premiers tomes présentent chacun, je dirais, une thématique légèrement différente, des personnages qui sont différents à chaque fois, et une ambiance qui l'est tout autant. C'est-à-dire que le premier tome, donc Abigail, se concentre principalement au Québec, dans le coin du Bas-Saint-Laurent, et donne la place belle aux légendes québécoises. Tandis que le second tome, Alicia, lui pour sa part se déroule donc dans les terres écossaises, avec de nouveaux personnages et encore une fois une ambiance totalement différente. Et quant au troisième, vous l'aurez compris à la couverture, donc celui-ci, donc Amélie, se déroule principalement en Italie. Et encore une fois, vous plonge dans une autre époque, parce qu'encore une fois, la particularité de l'écriture de Sonia, c'est d'être capable de vous apporter beaucoup d'informations. Donc autant sur des légendes que sur des thématiques, je dirais, populaires un peu. Donc c'est être capable d'amener autant des choses donc, sur l'Écosse que des éléments historiques avec le troisième tome. Donc c'est vraiment toute la particularité de la plume de Sonia, qui écrit d'ailleurs merveilleusement bien.
et c'est pas chose mince de le dire pour ma part, car je dois l'avouer, je suis pas non plus un grand lecteur de romance, et encore moins lorsqu'il y a un petit peu d'érotisme, mais encore une fois c'est très très léger dans cette série-là. Je suis plutôt même, je dirais même réfractaire d'habitude à ce genre de thématique-là, mais honnêtement, justement, avec Sonia, j'étais capable d'embarquer dans cette histoire-là par la beauté de sa plume, par justement la finesse de sa touche personnelle. Et donc, c'est vraiment ce qui m'amène à dire que c'est une lecture, une série qui peut être lue par tout le monde, autant des adolescents que des adultes. Et puis, ça prouve bien pourquoi elle est aussi populaire. Donc, encore une fois, une excellente série aux éditions ADA. Alors, si vous cherchez une série qui va vous tenir en haleine, qui va vous faire vivre de folles aventures, beaucoup d'action, de la romance et de la sensualité, je vous recommande vivement la série Les Gardiens des Portes de Sonia Alain. Alors, avant de vous quitter, j'aimerais vous lire un court extrait du 3e tome, Amélie, donc 3e tome de la série Les Gardiens des Portes de Sonia Alain, pour vous donner une idée de vraiment toute la beauté de la plume de Sonia. Elle inspira profondément. Un flot de réminiscences chercha à refaire surface à la submerger. Son pouls s'emballa, ses paumes devinrent moites. Elle s'obligea au calme. Peu importait la menace qui planait dans l'ombre, il ne pouvait s'agir de Conrad, ni de Lucurius au demeurant. Ses 2 disciples fidèles à Abaddon étaient hors d'état de nuire. Toutefois, il aurait été utopique d'envisager que cet ange de l'Apocalypse s'en tiendrait là. Elle n'était pas naïve au point de croire qu'ils étaient dorénavant hors de danger. Il y avait plutôt fort à parier qu'un autre être démoniaque était déjà à l'œuvre, s'activant à les mystifier. Son entraînement en tant que chasseuse l'avait préparée à bien des niveaux, mais pas autant qu'elle aurait désiré. Addio, mia bella.